C'est ainsi que des gens, tu penses qu'il a la vie de prière, il a la vie de peur. Il prie toute la nuit parce qu'il pense que s'il dort à 3 heures, les démons vont l'attraper. Toi, tu vas attraper mon cou à la taille de Jésus-Christ. Comment avec tes petites mains, tu peux m'étouffer? Je ne crois pas qu'un sorcier peut m'étouffer. Je ne crois pas qu'un sorcier peut m'étouffer. Il te sera fait. Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne JCM TV. Dans cette vidéo, le pasteur Marcelo Tunasi a partagé un enseignement très puissant sur certaines vérités que le corps du Christ, chaque chrétien, chaque dirigeant d'église doit comprendre, et cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pendant que vous suivez cet enseignement, abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau, et sans plus tarder, écoutons le pasteur Marcelo Tunasi. Père, merci pour ce beau matin. Merci pour ces 20 matins. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras. Merci pour l'exaucement de nos requêtes. Merci pour tout enseignement, toute onction, toute grâce excellente que tu as répandu sur nous pendant ces 20 matins. Je te prie, Père, de me oindre, de me donner ta parole, ton onction, ta vie, afin de communiquer exactement ta parole et ta pensée. Dispose les cœurs de chacun de nous, ici et partout dans le monde. Je m'en remets à toi encore une fois, comptant sur ta grâce et ta miséricorde, pour être une bénédiction pour ton Église, aujourd'hui encore. Règne, domine, contrôle. Je renverse les principautés démoniaques et maléfiques opposées à ce message. Je lie tout esprit de religiosité. Je paralyse tout esprit de religiosité et je renverse tout faux raisonnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Salut votre frère, votre sœur. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Je suis très honoré de voir Papa Quim au milieu de nous ce matin. C'est le recteur de l'UPC, l'Université protestante de Kinshasa. Et c'est un honneur pour moi de le voir au milieu de nous. Merci, Papa. Je vais continuer dans ce sous-thème, les assassins du premier amour. Le thème, c'est le premier amour, mais je vais parler des assassins, des choses qui tuent le premier amour et qui ont tué le premier amour en nous. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur les faux enseignements qui ont tué le premier amour dans l'église du Congo et dans l'église du monde. Je vais parler des faux enseignements comme étant des assassins du premier amour dans l'église du Congo et dans l'église dans le monde entier. Nous allons lire 1, 2, 3 portions de la Bible. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Galates 3, versets 1 à 11. Ô Galates, dépourvu de sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
a d'avance annoncé, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 2 Pierre 2, 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Terminons avec 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Prenez place, s'il vous plaît. Alors déjà, j'aimerais introduire en disant ceci parce que vraiment, dans notre nation, nous avons une grande maladie, c'est que quand un prédicateur prêche, on dit il prêche à qui? Amen, hein? Déjà, c'est terrible. Une telle église est foutue. Amen, hein? Je répète encore. C'est une grave maladie dans l'église que quand on prêche, on dise il prêche à qui? Cela limitera sérieusement les prédicateurs. Alléluia. Et ça fera que vous ne recevrez plus la parole de manière directe. Vous direz toujours, il est en train de parler à tel et à tel. Et ça fait que, année après année, vous allez venir à l'église et jamais vous n'allez changer parce que vous deviendrez les spectateurs de la transformation de ceux qui ne sont pas là. Alléluia. La parole que je prêche te concerne toi, me concerne moi, nous concerne nous. Amen. Hein? Et comme vous le savez, vraiment nous avons pris la décision de ne plus prêcher à des gens qui ne sont pas là. Amen. S'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, on prend le téléphone, on va chez lui au bureau, à la maison, on partage la doctrine, on se convainc, on échange comme des enfants de Dieu. Mais quand on se tient sur la chair, on édifie les fidèles. Amen. Hein? Et cela vraiment doit revenir dans l'église du Congo, qu'on arrête de prêcher à des gens qui ne sont pas là. Amen. Cela est important pour moi, enfin, que tu sois concentré sur toi, au lieu d'être concentré sur les autres. Nous voyons là le premier verset. L'église de Galate avait bien commencé. Elle était dans le premier amour. Elle était dans la volonté de Dieu. Elle croyait au salut, non par les œuvres, mais par la foi. L'église de Galate ne prétendait pas se sauver elle-même. Elle était spirituelle. Elle était humble, ne comptant pas sur ses œuvres de perfection pour entrer au ciel, mais comptant sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mais elle a été fascinée. Dans d'autres versions, on dit elle était envoûtée, ensorcelée par des faux enseignants. Parce que dans l'église, en ce temps-là, il y avait des gens qui, malgré qu'ils étaient devenus des chrétiens, étaient attachés à la loi de Moïse. Ainsi, ils avaient en eux un venin qu'ils transmettaient aux chrétiens afin de le ramener sous la loi. Ainsi, certains se faisaient circoncire pour aller au ciel, pour être en ordre avec Dieu. Alors qu'aujourd'hui, la circoncision n'est que esthétique. Amen. Elle n'est qu'esthétique, elle n'a aucun pouvoir spirituel. Mais malgré que Jésus-Christ était venu, qu'il était mort à la croix, il y a des gens qui enseignaient encore la circoncision et qui enseignaient même de faire des sacrifices comme dans l'Ancien Testament pour plaire à Dieu.
ils avaient bien commencé et ils ont mal fini parce que il y avait des faux enseignements. Et la Bible nous révèle que même au temps de la fin, le temps de la fin sera caractérisé par des faux prophètes et des faux docteurs. Pas seulement des faux prophètes, mais aussi des faux docteurs. Des faux docteurs qui enseigneront des choses qui vont dévier l'Église, qui enseignent des choses qui dévient l'Église. Et l'une des conséquences des faux enseignements, c'est nous voler le premier amour. Frères et sœurs, dans cette nation, je ne suis pas de la première génération, mais ça fait quand même longtemps que nous sommes chrétiens. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, aujourd'hui j'ai 49 ans. En janvier j'aurai 50 ans, donc j'ai 50 ans déjà presque, et donc ça fait aujourd'hui 35 ans que je suis chrétien. Et en 35 ans, nous avons vu des choses dans l'Église et nous avons vu des bonnes, des mauvaises choses. Nous avons vu des choses disparaître. Nous avons vu des choses apparaître. Et je vous assure, tous ceux qui ont connu les premiers temps de l'Église dans notre nation regrettent, pleurent. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des beaux bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui les pasteurs sont connus. Aujourd'hui, les pasteurs sont instruits, les pasteurs sont riches, les pasteurs sont ceci, les églises moquettes. On ne pouvait jamais imaginer une telle moquette dans une église en ce temps-là. Les églises ont une bonne sonorisation, des écrans géants. Les églises construisent des temples de 10 000 places, parking et tout le reste. Dans la dimension matérielle, dans la dimension physique, nous avons beaucoup évolué. Mais je vous assure, dans la dimension spirituelle, que nous avons perdu tellement de choses et tellement de choses. La méditation de la Bible, nous l'avons perdue. Des gens qui partagent les Écritures après le culte, il y en a de moins en moins. Après le culte, ce sont des potins. Tu sais ceci, tu sais cela. Ah, l'autre s'est habillé comme ça, et l'autre s'est habillé comme cela. Oh, tu sais, sur le net, on a dit ça. Tu sais, sur Internet, nous, on ne connaissait pas ça. Après le culte, on prenait la Bible et on discutait les Écritures. Sous des arbres. J'ai prié dans une église pendant 2 ans, qui n'avait pas de tôle, qui n'avait pas de sonorisation. Nous n'étions qu'à 20 personnes. Lorsqu'il pleuvait, il fallait arrêter le culte. On n'avait qu'un tam-tam. Mais quelle profondeur. Des vies transformées. C'est là que j'ai appris la sainteté, la pureté. Au pied d'un pasteur qui jusqu'aujourd'hui n'est pas connu. Mais il m'a présenté Jésus. Tous les jours, il me présentait Jésus. Après l'avoir quitté, je suis allé prier dans une autre église, Flaming Fire. Quand il pleuvait, mes frères, on prenait nos chaussures, on les amenait dans la maison, nos Bibles, et puis on revenait sous la pluie. On priait dans la boue et on était content. À chaque tonnerre, on criait gloire à Dieu. C'est pourquoi le jour où, dans le stade, il y a eu cette pluie, et je vous ai vu rester sous la pluie. Quelle nostalgie pour moi. J'ai pensé au temps où, sans live, sans caméra, sans appareil photo, on restait sous la pluie, on bénissait Dieu d'être mouillé et on rentrait à la maison en train de chanter parce qu'on était mouillé. Je me souviens de ces temps-là où une chemise dans l'église se baladait. Une chemise se baladait. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est le modérateur qui la porte. 3 jours après, tu trouves c'est le protocolaire qui la porte. Et puis un jour, c'est un choriste qui la porte. Où on avait des agapés, où chacun de nous apportait de la nourriture et mettait sur la table. Et chacun venait prendre sans avoir peur d'être empoisonné. Sans avoir peur d'être empoisonné. Sans avoir peur d'être empoisonné. On parle aujourd'hui du poison à l'église. Oh mon Dieu. Tu reçois quelqu'un dans ton bureau, il a peur de boire. Tu es un homme de Dieu, il est un homme de Dieu. Il a peur de boire. Il va te dire qu'il jeûne. Quelle honte pour nous. Quelle honte pour nous. Des enfants d'un même père. Tu as peur de manger chez ton frère. Tu as peur d'utiliser son essuie.
tu as peur. Un jour, j'étais avec Pasteur Ivan, on mangeait à table, et tout d'un coup, il y a un morceau de mon pain que j'avais mangé, il était dur, je l'ai laissé là. Et puis il a pris. J'ai dit non, Bishop, j'y ai touché, dire gloire à Dieu, il a mangé. Ça m'a touché, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon sucré et puis je me déplace. Est-ce que je le prendrai encore lorsque je te laisserai seul face à mon verre? Regardez où nous sommes arrivés aujourd'hui, des enfants de Dieu. On parle du poison dans l'église, des empoisonnements. Pourquoi? Pour l'église? Tu mourras, tu vas laisser l'église. Pourquoi? Des maisons? Tu mourras, tu vas laisser les maisons. La gloire? Il y a eu des hommes plus glorieux que toi. Il n'y avait pas tout ça. De tout mon vivant, je ne sais pas une seule fois si mon pasteur avait un problème avec un autre pasteur. Mon enfance spirituelle n'a pas été bercée par des conflits de mon pasteur avec un autre pasteur. Lorsque je venais l'écouter, je l'écoutais point barre. On n'avait pas un problème avec une église voisine. On n'avait pas un problème avec un pasteur voisin. Mais regardez la génération d'aujourd'hui. Nous grandissons dans les conflits. Le seul pasteur pour toi, c'est ton pasteur. Mon père ne m'a pas éduqué à ne respecter que lui. Il m'a appris aussi à respecter le père du voisin. Le voisin d'en face. De l'appeler aussi papa. C'est comme ça que nous avons grandi. Tout pasteur est mon pasteur. Tout apôtre est mon apôtre. Tout prophète est mon prophète. Ce n'est pas que mon pasteur, je le respecte. Le pasteur de l'autre, je l'insulte sur Internet et je me permets n'importe quoi. Parce que si je touche à mon pasteur, je suis maudit. Mais si je touche au pasteur de l'autre, je ne suis pas maudit. C'est écrit où? Des fausses doctrines, des faux enseignements ont tué la flamme dans nos cœurs, la flamme dans nos vies. Mais sachez que lorsque Élisée a voulu nourrir les fils de prophètes et qu'ils ont préparé de la nourriture et qu'il y avait le poison dans le pot, vous lirez ça à la maison. J'ai tellement de choses à dire pour ne pas déborder. 2 Rois 4, versets 38 à 41. Et qu'on a crié qu'il y a la mort dans le pot. On n'a pas jeté le pot. Élisée a pris de la farine et il a mis. La farine symbolise la sainte doctrine qui doit être enseignée afin de tuer la mort qui est dans le pot. Enseignons la Bible. N'enseignons pas nos pensées. N'enseignons pas nos émotions. Enseignons la parole. Et seule la farine peut tuer la mort dans le pot. Et seule la sainte doctrine peut détruire toute doctrine qui tue le premier amour. Enseignez la parole. Lisez la parole. Lisez la parole. Lisez la parole. Entrons dans le vif du sujet. Je vais épingler au moins 8 fausses doctrines qui sont entrées dans l'église et qui ont tué le premier amour. Et nous tous, on a été dedans. Mais peut-être que je suis toujours dedans parce que, vous savez, lorsque Dieu restaure l'église, tout le monde est concerné. Il ne faut jamais dire que eux, pas moi. Une grande erreur. La prospérité déséquilibrée. Je précise déséquilibrée. Je ne parle pas de l'enseignement de la prospérité, mais je parle de l'enseignement de la prospérité déséquilibrée. Parce que Dieu n'est pas contre la prospérité. Ce serait vraiment un grand déséquilibre que de prêcher contre la prospérité. Je vois des gens qui enseignent contre la prospérité, mais ils veulent acheter des temples, ils veulent construire des temples, ils veulent construire des universités, des écoles, des hôpitaux. Ils veulent que les fidèles travaillent, ils veulent des promotions. Mais alors, c'est la prospérité que vous voulez dans l'église. La prospérité n'est pas mauvaise. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais la mauvaise prospérité, le mauvais enseignement de la prospérité, c'est un enseignement où, au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu selon Matthieu 6, 33, on recherche le reste avant. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Le mauvais enseignement de la prospérité, c'est lorsque le par-dessus devient la priorité. Regardez, ma veste, c'est le par-dessus.
et ma chemise vient avant ma veste. Si je prends ma veste, je la porte en premier, et puis je prends ma chemise, je la mets sur ma veste, je suis un fou, n'est-ce pas? Je vous assure que si je me tiens ici, quel que soit le niveau de mon enseignement, si j'ai une chemise sur la veste, vous allez dire le pasteur ne va pas bien. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. L'enseignement de la prospérité mal enseigné fait de nous des fous aux yeux de Dieu. Fait de nous des gens qui portent une chemise au-dessus d'une veste. Lorsque les gens commencent à venir à l'église, premièrement pour le travail, pour avoir des enfants, pour devenir riche, pour devenir prospère, le premier amour disparaîtra automatiquement. Parce que n'oubliez jamais, Dieu est une personne. Dieu n'est pas une machine habillée où tu appuies et puis il te donne. Si tu as un ami, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour te demander. Chaque fois qu'il t'appelle, c'est quand il a un problème. Chaque fois qu'il t'appelle, ce n'est jamais pour te dire comment tu vas, pour t'encourager, te féliciter. Chaque fois qu'il te cherche, aide-moi, donne-moi, aide-moi, donne-moi. Est-ce que tu vas apprécier cette relation? Mais c'est ce que nous sommes avec Dieu. Nous ne cherchons que sa main, pas son cœur. Dans son cœur, il y a des choses. Le salut des païens. Tous ces hommes qui vont mourir aujourd'hui sans connaître Christ sont un souci pour Dieu. Tous ces hommes qui sont en train de mourir dans le monde entier, dans le péché, sont un souci pour Dieu. Mais lorsque notre priorité devient le matériel, le matériel, le matériel, le matériel, la bénédiction, les miracles, la bénédiction, les miracles, le premier amour va partir. Lorsque les enseignants enseignaient, premièrement le ciel et le royaume de Dieu, le premier amour était là. Mais lorsqu'ils ont changé, sont allés aux États-Unis, sont allés au Nigeria, ils ont vu des pasteurs multimillionnaires, des pasteurs avec des jets, ils ont dit, moi aussi, je dois avoir cela. Ils ont changé la doctrine et ils ont chassé le premier amour. J'ai vu des prédicateurs méprisés, des gens qui aimaient Dieu parce qu'ils étaient pauvres. Mépriser la profondeur d'une spiritualité parce que seulement il est pauvre. Dire à quelqu'un que si Dieu ne peut pas te donner l'argent sur terre, comment il peut t'enlever? Des hérésies. Des hérésies. Paul, il avait quoi? Matthieu, il avait quoi? Les apôtres qui sont morts, étaient-ils des millionnaires? Nous ne devons jamais enseigner la richesse au détriment de la saine doctrine. Je peux t'encourager à devenir riche sans toucher à la doctrine. Je peux te pousser à travailler sans toucher à la doctrine. Lazare était pauvre, il est allé au ciel. Il y a la richesse spirituelle, elle existe aussi. Il y a des gens qui ne seront jamais des millionnaires, j'aimerais vous dire la vérité. Il y a des gens qui n'auront que juste l'essentiel dans leur vie, j'aimerais te dire la vérité. Il y a des gens qui n'auront jamais d'enfants, mais Dieu va vous dire d'adopter, j'aimerais vous dire la vérité. Il y en a même qui ne se marieront jamais. J'aimerais vous dire la vérité. Ah oui. Tout ça est écrit dans la Bible. Que certains sont eunuques par la volonté de Dieu. Il y a 10 hommes, 50 femmes. On fait comment? Mais quand la priorité devient le mariage, la priorité devient les enfants. Lorsque les enfants tardent, on cesse d'aimer Dieu. Lorsque le mariage tarde, on cesse d'aimer Dieu. Lorsque l'argent tarde, on cesse d'aimer Dieu. Parce que c'est ce qui est devenu la priorité par des faux enseignements. Même quand je t'enseignerai que tu seras riche, que tu seras prospère, cela n'est pas la priorité de Dieu dans ta vie. Quand je t'enseignerai que Dieu va t'élever, cela n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu pour toi, c'est que tu sois enlevé, que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel. C'est ça la priorité de Dieu. Ainsi, tu vas voir quelqu'un qui jouit d'une communion profonde avec Dieu, mais être complexé par quelqu'un qui a une voiture. Complexé lorsqu'il entre dans une belle maison. Complexé lorsque quelqu'un lui dit qu'il revient de l'Europe. Complexé parce qu'il voit quelqu'un qui est bien habillé. Mes frères et sœurs, quelle déchéance dans l'église. Fausse doctrine. Une autre fausse doctrine.
La grâce déséquilibrée. Mes frères, la grâce, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Je vois des gens qui combattent la grâce. Oh non! Si on ne parle pas de grâce, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous dire que même quand tu prêches la sanctification, si tu ne prêches pas la sanctification dans la grâce, tu es dans la loi. Nous sommes dans la grâce. 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 Le Nouveau Testament, c'est la grâce. La Nouvelle Alliance, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu seras enlevé par grâce. Tu iras au ciel par grâce. Tu es béni par grâce. Tu es exaucé par grâce. Tu es utilisé par grâce. Tu t'es réveillé par grâce. Tout est grâce. Alléluia. Nous ne méritons rien. La méritocratie nous ramène dans la loi. Un jour, j'écoute quelqu'un qui a prêché l'enlèvement. Et il avait établi comme standard pour être enlevé, il fallait être parfait. Et j'étais à nouveau converti. Il fallait être parfait pour être enlevé. Parfait, parfait de parfait. J'ai dit, j'ai une question. J'ai dit, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu un chrétien parfait. Même vous qui prêchez, vous ne l'êtes pas. Donc nous tous ici, on ne sera pas enlevés. Même vous-même. Le prédicateur me regarde. Il a senti qu'il devait aller revoir sa doctrine. J'aimerais vous dire la vérité même sur l'enlèvement. C'est par grâce que nous serons enlevés. C'est par grâce que nous serons enlevés. C'est par grâce. Parce que si Jésus revient maintenant là, même si tu as une mauvaise pensée, c'est le péché. C'est le péché. C'est par grâce que nous serons enlevés, afin que tous nous puissions adorer Jésus-Christ et que personne ne puisse dire je suis là parce que il n'y a pas de parce que, grâce à Jésus, grâce à Jésus, grâce à Jésus, grâce à Jésus, grâce à Jésus. La grâce. Et la grâce n'est pas le message d'un homme de Dieu. Ça c'est ton message. La grâce c'est le message de tout homme de Dieu. Tout apôtre de Jésus-Christ, tout serviteur de Jésus-Christ est un prédicateur de la grâce, est un prédicateur de la grâce. Oh, moi je ne prêche pas la grâce, moi je prêche la sainteté. Ah bon? Même si tu es prédicateur de la sainteté, tu dois prêcher la grâce. Car c'est par grâce qu'on se sanctifie. Alléluia! Sans l'enseignement de la grâce, nous aurons des chrétiens légalistes, orgueilleux, pensant avoir mérité ce qu'ils ont, parce qu'ils ont jeûné, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, parce qu'ils ont beaucoup étudié. Frère, il y a des gens qui étudient plus que toi, qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui bossent dur plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu es le produit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je ne mérite rien de ce que j'ai. Je ne mérite rien de ce que je suis devenu. Ce que je suis devenu n'est pas le produit de mes efforts. Dieu a eu pitié de moi. Il m'a fait ce que je suis par sa grâce. La grâce est importante parce qu'elle te garde dans l'humilité. Mais lorsque la grâce est mal comprise, on pêche. Et on pêche encore disant que Dieu est tellement bon qu'il pardonne toujours. C'est pourquoi Paul dit: pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Dans Romains 6, verset 1. L'enseignement de la grâce qui fait du sang de Jésus-Christ une douche est un faux enseignement. L'enseignement de la grâce qui pousse à la permissivité est un faux enseignement. L'enseignement de la grâce qui t'amène à jouer avec l'amour de Dieu est un faux enseignement. L'enseignement de la grâce qui t'enlève la crainte de Dieu est un faux enseignement. L'enseignement de la grâce qui t'amène à tolérer les bêtises est un faux enseignement. L'enseignement de la grâce qui te pousse à être comme le monde, le diable, n'est pas le vrai enseignement. La vraie grâce pousse à la sainteté. La vraie grâce pousse à la gratitude, à la reconnaissance, pousse à renoncer aux œuvres mortes. La vraie grâce ne t'amène pas à crucifier pour la seconde fois celui qui a été crucifié une fois pour toi. La vraie grâce te pousse à haïr les choses qui ont tué Jésus dans ta vie. La vraie grâce te change, te transforme, te sanctifie, te purifie. Alléluia. Toi qui penses que Dieu t'aime tellement
que tu es le chouchou de Dieu. Et tu peux faire des choses et des choses parce que tu as une alliance particulière avec Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. L'apôtre de la grâce, Paul, servait Dieu avec crainte et tremblement. Et il disait, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres alors qu'il était l'apôtre de la grâce. La grâce sans œuvre. Oh non, tu as seulement besoin de croire. Tu n'as pas besoin de pratiquer les œuvres. Non, la foi véritable se manifeste par les œuvres. La grâce n'est pas contre les œuvres, mais d'abord la foi, d'abord la foi, d'abord la foi, d'abord la foi. Mais après la foi, il faut les œuvres de la foi. Un autre enseignement, le combat spirituel déséquilibré. Retenez toujours que je dis déséquilibré, parce que le combat spirituel est vrai. Nous sommes dans le combat spirituel. Ici, pendant que je parle, il y a aussi des sorciers, il y a aussi des magiciens. Il y a certains ici qui ont des démons. Oui, il y a ici certains qui doivent être délivrés, c'est vrai. Il y a la sorcellerie, c'est vrai. Il y a la magie, l'occultisme, c'est vrai qu'il y a des démons qui nous combattent. Et ignorer cela n'est pas biblique. La doctrine de la Bible n'ignore pas le diable. La doctrine de la Bible n'ignore pas les démons. La doctrine de la Bible n'ignore pas la sorcellerie. La Bible parle de la magie, parle de la sorcellerie, parle du diable, des démons. Mais la Bible ne fait pas du diable un omniprésent. La Bible ne fait pas du diable un omnipotent. La Bible ne fait pas des démons des omnipotents. La Bible ne nous enseigne pas d'avoir peur du diable, d'avoir peur des démons, d'avoir peur des sorciers. La Bible nous dit qu'il a été dépouillé à la croix. Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible nous dit qu'en son nom tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible nous dit que Jésus-Christ est élevé au-dessus des dominations et des principautés. La Bible nous dit, en mon nom vous chasserez les démons. La Bible nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et rien ne pourra vous nuire. La Bible nous dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit, petits enfants, vous avez vaincu. Frères et sœurs, le combat spirituel est réel, mais nous sommes dans la victoire et nous combattons dans la victoire, nous combattons dans la victoire, nous combattons dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Lorsque le combat spirituel est mal enseigné, on a peur. On voit un sorcier dans tout homme. On soupçonne tout le monde de sorcellerie. Tout le monde de sorcellerie. Si ta vie ne va pas, peut-être il y a un sorcier. Peut-être qu'il y a un sorcier. Sorcier dans l'église tout le temps. Sorcier, 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 sorcier. C'est pourquoi arrêtons ces choses des fois à la chair. Ton voisin là est suspect. Arrêtons de dire de telles choses. Ton voisin là est suspect. Ton voisin là est suspect. 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 On vient à l'église suspecter les gens. On prie comme ça. Quelqu'un qui a un visage bizarre, il est sorcier. Non, des fois c'est la famine et la pauvreté. Si tu étais pauvre, tu aurais un mauvais visage. Nous oublions les beaux sorciers. Arrêtons cela. Le don de discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Je répète, le don de discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Le don de discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Il faut d'abord voir dans l'autre un chrétien avant de voir le diable. Mais nous, on voit d'abord le diable, on voit d'abord les démons, et puis ensuite on verra un chrétien. Ce n'est pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, sachez ceci, que Dieu ne nous montrera pas tout. Et même ces choses d'état d'âme, Dieu ne te montrera pas l'état d'âme de tout le monde. Mais toi, vis seulement dans la foi, et le bouclier de la foi te protégera. Je n'ai pas besoin de connaître l'état d'âme de tout homme. J'ai besoin seulement de vivre dans la communion avec Dieu. Et si toi, tu es dans la magie, tu ne me feras rien. La Bible me dit que lorsque on a amené l'arche dans la maison de Dagon, l'arche a tapé Dagon. L'arche est supérieure à Dagon. Et si un coffre peut frapper les puissants des ténèbres, moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et ma présence dans un endroit paralyse le puissant des ténèbres. Joseph n'était pas dans la nouvelle alliance. La puissance de Pharaon ne l'a pas touché. La magie de Pharaon ne l'a pas touché. Mais toi, tu es en Christ. Tu es plus que Joseph. 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 Donne-moi un amen. Je ne crois pas ces choses. Que la sorcellerie peut tuer une église. Ce que je crois,
c'est que les sorciers, ce sont des herbivores. C'est comme une antilope. Et nous sommes de la nature du lion de la tribu de Juda. Et nous sommes des carnivores. Et lorsque des sorciers viennent dans une réunion des enfants de Dieu, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont en danger. Ce sont les sorciers qui sont en danger. Et j'aimerais vous dire la vérité. Lorsqu'un sorcier combat une réunion d'enfants de Dieu, c'est lui qui est en danger. Nous ne sommes pas en danger. C'est comme un herbivore qui vient parmi des carnivores. Si notre roi s'appelle le lion de la tribu de Juda, nous sommes des lions de la tribu de Juda. Et je demande à toute lionne de rugir. Je ne crois pas qu'un sorcier peut tuer cette église. Je ne crois pas qu'un sorcier peut m'envoûter pendant que je prêche. Je suis allé dans le pays le plus sorcellérique du monde. Je n'ai même pas eu de maux de tête là, Haïti. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que le sorcier peut t'envoûter, tu seras envoûté. Si tu crois que le magicien peut te manger, il peut te manger. Mais ce que je sais, c'est que moi je suis en Christ. Et Christ est en Dieu. Et personne ne peut toucher ce qui est dans les mains de Dieu. Donne-moi la main. L'enseignement du combat spirituel, s'il n'est pas fondé sur l'œuvre de la croix, ça engendre la peur dans l'église. Et ça fait quoi? Ça mène l'adoration de Satan. Où on connaît tous les noms des démons, tous les noms des sorciers, tous les noms. Mais moi j'ai besoin de connaître le nom de Jésus. J'ai besoin de connaître le nom de Jésus. J'ai besoin de connaître le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit être élevé dans l'église, c'est Jésus. C'est Jésus, le lion de la tribu de Juda, le chemin, la vérité et la vie, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, la résurrection et la vie, c'est Jésus. Ce n'est pas normal que je vienne à l'église, ce n'est pas la peur, je sors avec la peur. Ce n'est pas normal que je vienne à l'église avec la foi, je sors sans la foi. Ce n'est pas normal que je vienne à l'église, je disais que le diable ne peut rien me faire. J'écoute un enseignant et puis je commence à avoir peur. J'ai dormi sans prier et les démons vont m'attaquer. Moi-même si je ne prie pas, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ça c'est ma foi. Je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne-moi la main. Mon enfant n'a pas besoin de me demander la nourriture pour manger. Il mange à cause de l'alliance. Et Dieu ne me protège pas parce que je prie. Il me protège à cause de l'alliance. Il me protège à cause de l'alliance. Il me protège à cause de l'alliance. C'est ainsi que des gens, tu penses qu'il a la vie de prière, il a la vie de peur. Il prie toute la nuit parce qu'il pense que s'il dort à 3 heures, les démons vont l'attraper. Toi, tu vas attraper mon cou à la taille de Jésus-Christ. Comment avec tes petites mains, tu peux m'étouffer? Je ne crois pas qu'un sorcier peut m'étouffer. Je ne crois pas qu'un sorcier peut m'étouffer. Il te sera fait. Ainsi, si un pasteur porte une bague comme ça, c'est la magie. Non, il y a des pasteurs qui aiment des bagues. Ah, donnez-moi la main, hein? Eh oui. S'il porte une bague là-bas, c'est la magie. S'il porte une croix, c'est la sorcellerie. S'il fait ceci, c'est les signes de ceci. S'il fait cela, les triangles de ceci. On décore l'église, là c'est les choses des francs-maçons. On fait ceci, francs-maçons. On commence à chercher partout la franc-maçonnerie. Eh, peut-être ça veut dire peut-être c'est un 6 qui est caché dans le haut. Et le haut peut être vu du haut. Fort pour discerner le diable. Montre-nous Jésus, montre-nous le Père, montre-nous Jésus, montre-nous Jésus, montre-nous Jésus, montre-nous Jésus, montre-nous Jésus. Cherchons le diable partout, partout. Ah là ça doit être un signe satanique. Pourquoi là c'est 1, 2, 3, 4. 4 veut dire quoi dans la franc-maçonnerie? 4 veut dire c'est une coïncidence, coïncidence. On nous demande de construire des choses sans mettre des colonnes. Parce que la colonne, c'est la franc-maçonnerie. Ah bon? C'est la franc-maçonnerie qui a commencé les colonnes. La couleur rouge, c'est le sacrifice humain. Comme on a mis le noir à l'église, c'est Satan. Comment dans l'église, on peut mettre le noir? Toi, tu dors pas dans le noir. Toi, tu ne portes jamais un ensemble noir, tu ne portes jamais le noir. Quand tu t'habilles en noir, tu pêches, hein? Des bêtises et des bêtises et des bêtises, hein? Et des bêtises.
Ça fait maintenant qu'on a peur de l'autre. On a peur de l'autre. On a peur de l'autre. On a peur de l'autre. Il fut un temps dans ma vie. Si je fais comme ça, j'invoque. Je fais comme ça, Kundalini. Je fais comme ça. Tu ne sais même plus quoi faire de tes mains ni de ta tête. Alléluia. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Revenons. Il est temps de mettre la farine dans le pot. La farine dans le pot. La farine dans le pot. Prêchons l'évangile. Prêchons la parole. Prêchons la parole. Ne prêchons pas la peur. On commence à se donner le droit de haïr les sorciers. On ne peut pas haïr un sorcier. Ce n'est pas biblique. Jésus est mort pour les sorciers. Jésus est mort pour ton oncle sorcier. Jésus est mort pour ton oncle sorcier. Jésus est mort pour ton oncle sorcier. Et il aime ton oncle sorcier. Il veut qu'il vive longtemps, ton oncle sorcier. Et quand tu demandes qu'il meure, il dit il ne meurt pas. Il doit entendre l'évangile au travers de toi. Tous les jours, on tue les sorciers. On tue les sorciers. Jésus n'est pas venu tuer les sorciers. Il est venu sauver les sorciers. Il est mort pour les sorciers. Il est mort pour les sorciers. Il est mort pour les sorciers. Vous aimez Moïse? Moïse était enseigné dans toute la science de l'Égypte. C'était quoi la science égyptienne? La magie. Moïse, il a été enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. C'était quoi? Mais Dieu l'a pris, Dieu l'a utilisé. Regardez quand on aimait les magiciens, les sorciers, on les convertissait. Ils venaient dans les églises, ils témoignaient, ils abandonnaient. Maintenant, ils viennent plus. Pourquoi? On les aime plus. Où sont passés les témoignages des sorciers, des magiciens qui abandonnent tout? Il n'y en a plus. Parce qu'on les tue tous les jours dans nos prières. Et même s'ils abandonnent, on ne croit pas qu'ils ont abandonné. Osa sirpenza ke kindoki yango esili. Kindoki sila kate. Kindoki silaka, kindoki silaka. Yesu asilaka kindoki. En français. Il y a des choses qui ne passent qu'en lingala, mais pour mes amis d'internet. On ne croit plus qu'un sorcier peut abandonner la sorcellerie. Et si quelqu'un vous dit j'étais sorcier, j'ai changé, on ne croit pas. Il y en a toujours. La sorcellerie ne prend jamais fin. Frères et sœurs, dire cela, c'est insulter l'œuvre de la croix. Jésus a dit tout est accompli. Même pour la sorcellerie. Même pour la sorcellerie. Même pour la sorcellerie. Quelqu'un peut être sorcier et puis il est délivré. Quelqu'un peut abandonner la sorcellerie. Il y a des hommes qui étaient sorciers qui ne sont plus des sorciers. Où on sent plus dans l'église la présence des démons. Il y a des démons ici. Les démons nous attaquent. Les démons nous attaquent. Les démons nous attaquent. Quand est-ce que le Saint-Esprit aussi va nous attaquer? Saint-Esprit attaque-nous, fais-nous du bien, remplis-nous. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Tout à coup, ils furent attaqués par le Saint-Esprit et ils se mirent à parler en notre langue. Je demande la plénitude du Saint-Esprit dans l'église. Tant qu'on ne parle pas du diable, il n'y a pas de force dans la prière. Prions pour les âmes. Prions pour le pays. Maintenant, nous allons chasser les démons de la famille. Tozo telema, petozo beta maboko, tozo bonde la prema boko. Ya Sony, 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 Sony. Que ce soit le diable qui nous pousse à la prière, c'est une honte. C'est Jésus qui doit nous pousser à la prière. C'est l'amour qui doit nous pousser à la prière. C'est Jésus. Tous les modérateurs le savent. Si tu veux réveiller l'église, dis maintenant on va chasser les démons. Même celui qui dormait. Et ma prière favorite. Si on dit adorons le Seigneur, tu dors. Mais chassons les démons. Ah! Et Kaya, Yakababa, Yatakaga. En plus, pourquoi vous faites ces mouvements? Vous pensez que... C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et nous tous, on a fait ça, même moi-même. Donc, si vous voulez dire, il a prêché qui? Il a prêché à Marcelo. Quatrième.
Amen. L'excellence déséquilibrée. J'aime l'excellence. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime l'excellence. Je suis même un maniaque des fois. Et moi, je suis allé dans ma garde-robe. J'ai dit, Marcelo, tu deviens un peu maniaque. Hein. Les chemises bleues à leur endroit, chemise blanche, rose, pantalon ici, ici ça. Si vous mettez ça là-bas, non, il faut ce que ça. J'aime quand, même s'il y a coupure d'électricité, ici mes ceintures, mes montres, mes boutons de manchette, ici mes chemises, ici mes vestes, ici mes safaris, ici les bazars, ici. Mais malgré ça, je sais que ce n'est pas ça qui fait Dieu. Ce n'est pas cette belle moquette qui fait Dieu. Ce n'est pas cette chair qui fait Dieu. Ce n'est pas cet écran qui fait Dieu. Ce n'est pas ça qui fait Dieu. C'est lampe bleue qui fait Dieu, qui font Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez voir un jeune garçon. Il commence le ministère. Au lieu d'aller jeûner, prier, chercher l'onction, il va chercher l'écran géant. Il cherche une caméra pour faire des lives. Nous, on ne faisait pas ça. Nous, on jeûnait. Moi, on m'a imposé les mains, j'avais 45 kilos. Tu deviens vilain. Mbunzu, Likosi. Tu sais que l'église, il faut le feu, il faut l'onction, il faut la puissance, il faut l'autorité. Tu t'enfermes dans des chambres 10 jours, 11 jours, 40 jours. Tu cherches la puissance. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne jeûnent même pas, ils ne cherchent pas Dieu. Ils demandent l'argent, la moquette, la déco de l'église. La décoration de l'église ne sauve personne. N'oubliez pas qu'on a quitté des églises construites pour aller sous des arbres parce qu'il y avait Dieu là-bas. On oublie, hein. Si nous tombons dans le piège, les gens vont quitter encore nos églises climatisées pour aller prier sous des arbres parce que là-bas il y a la parole. Les gens quittaient le temple pour écouter Jean-Baptiste dans le désert. Maintenant, notre église est climatisée, ça devient une fierté. Jésus ne devient plus la fierté, c'est la climatisation de l'église, c'est la beauté du temple. Frère, lorsqu'on va finir le temple, ne prêchez pas le temple. Viens prier à la compassion, nous avons un temple de 5000 places, ça n'amène personne au ciel. Nous avons 3 ascenseurs, ça n'amène personne au ciel. Il y a des églises qui ne sont pas construites, qui sont plus spirituelles que les églises construites. Ce n'est pas la moquette qui est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la moquette qui est la présence de Dieu. On devient fier de cela. De sorte que quelqu'un peut prier dans une église bien comme ça. Il t'accompagne, prier dans une église qui n'a pas le confort. Il ne prie pas. Ils sont en train de regarder cette église comme ça. Mais oui, non, quand vous m'accompagnez des fois dans certaines églises, vous n'êtes pas concentré. Vous avez pitié du pasteur quand ça prie pour lui. Vraiment, c'est pas comme chez nous. Pourquoi? Ils n'ont pas le minuteur. C'est quoi le minuteur? C'est qui montre l'heure du prédicateur. Ils n'ont pas ça. Donc, comme là on me montre l'heure, là, ça fait que l'église est devenue terrible parce qu'on me dit il me reste 5 minutes. Nous avons maintenant une nouvelle dimension. Quand le prédicateur prêche, on lui donne les versets bibliques. On projette ça sur les écrans. Notre église est montée. On projette sur les écrans les versets. Et l'amour c'est monté. La vie de prière est montée. La sainteté est montée. La crainte de Dieu est montée. L'amour et l'unité c'est monté. Non. Mais non, ce que nous présentons, c'est l'extérieur. Comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée se glorifiait de quoi? D'une richesse extérieure, tout en étant pauvre à l'intérieur. Vous entrez dans un temple, c'est beau, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Mais là-bas, dans la brousse, les gens prient, Dieu tombe là-bas. Je préfère prier là-bas que prier dans un beau temple. Le temple, c'est la présence. Le temple, c'est la présence. Homme de Dieu, n'oublions pas, le temple, c'est la présence de Dieu. Le jour qu'il y aura l'enlèvement, les temples resteront et c'est l'antichrist qui va les récupérer. Glorifie-toi de la présence de Dieu dans l'église. Glorifie-toi de la gloire de Dieu dans l'église. Ne te glorifie pas de la moquette, ni de la climatisation, ni du confort des chaises. Car même ces chaises devenant de plus en plus confortables, les gens ne disent plus Amen. Avec le chewing-gum, il pense qu'il est dans business class Air France.
Que le confort ne nous vole pas la présence de Dieu. Que le confort ne nous vole pas l'humilité. Que le confort ne nous vole pas l'humilité. Et ne soyons pas prédicateurs du temple, soyons le prédicateur de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on est venu montrer à Jésus-Christ un temple, il n'a pas glorifié le temple. Il a dit il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais il a parlé du royaume des cieux. Ce qui est plus important, c'est toi et ta communion avec Dieu. L'excellence, l'excellence. Ça fait que si tu ne parles pas un bon français, tu n'as pas Dieu. Je connais des prédicateurs qui commettent des fautes de français, mais qui sont plus loin que ceux qui parlent parfaitement français. Le français. Mais il y a des anglophones qui ne savent pas parler français. Tu commences à prêcher ici en français, tu dis qui prêche en français, il connaît le français, donc il n'est pas homme de Dieu parce qu'il ne parle pas le à la place de le et là à la place de là. Quand quelqu'un vient mal habillé à l'église, on le met derrière. Quand il est bien habillé, devant. Toi, devant. Bêtise. Protocolaire, répentez-vous. Protocolaire, répentez-vous. Protocolaire, répentez-vous. Protocolaire, répentez-vous. Protocolaire, répentez-vous. 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 Donc si Jean-Baptiste venait dans cette église, il va être aux toilettes. Jean-Baptiste dans cette église sera aux toilettes. Mais c'est lui qui a dit, voici l'époux, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, l'excellent ne doit pas faire de nous des personnes charnelles. Donne-moi un amen. L'excellence, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas la finalité. L'excellence, ce n'est qu'un instrument pour présenter l'évangile, mais ce n'est pas la finalité. Ainsi même, un culte de 2 heures doit faire 2 heures du temps pile. Si on déborde de 10 minutes, il n'a pas respecté le programme. Mais que ce pasteur-là, il ne va plus revenir prêcher chez nous. Il ne respecte jamais le programme parce qu'il déborde toujours de 10 minutes. Et toi, quand tu es avec ta fiancée, tu respectes les temps. Bébé, on cause encore. Bébé, on cause encore. Bébé, on cause encore. Non, bébé, tu dois aller au travail. Bébé, c'est pas grave. Je vais expliquer au chef, bébé. Mais à l'église, mais il n'a pas respecté le temps. C'est parce qu'on n'aime pas Dieu. Quand on aime Dieu, on supporte les débordements. Surtout s'il y a la présence de Dieu. Surtout il y a la puissance de Dieu. Oui, l'excellence est une bonne chose, mais l'excellence ne doit pas devenir une idolâtrie. L'excellence ne doit pas devenir une idolâtrie. C'est pourquoi j'aime des fois, lorsque Dieu permet qu'il y ait la boue, des fois qu'il y ait de la pluie, des fois on vient, il y a une inondation et on doit prier dans le chantier. Comme ça, on sait servir Dieu dans les bonnes et les mauvaises conditions. Et on ne devient pas une église chichi, une église maniaque, une église maniaque. Alléluia. La domination déséquilibrée. En anglais, on appelle ça the kingdom now, c'est-à-dire le royaume de Dieu maintenant. C'est une doctrine qui dit que nous sommes déjà dans le millénium. Et voici l'eschatologie biblique. Nous sommes à la période de l'église de la grâce. Et puis il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation divisée en 2 parties. La tribulation et la grande tribulation. Ensuite, après la tribulation, il y aura la guerre de l'Armageddon. Il y aura le retour de Jésus-Christ qui va détruire l'armée de l'Antichrist. Et ensuite, il y aura le millénium. Nous ne sommes pas encore dans le millénium. Parce que l'une des caractéristiques du millénium, c'est que le diable est lié. Et pour l'instant, le diable n'est pas encore lié. Mais il y a des enseignements qui disent, nous régnons maintenant, the kingdom now. Now, nous sommes dans le millénium. Avec des démons que nous chassons, le diable qui tente les gens. Même si nous prêchons la domination, parce qu'on a dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Mais n'oublions pas que dans la nouvelle alliance, la vraie domination, c'est dans le millénium. C'est pourquoi lorsque les gens sont venus voir Jésus-Christ afin de faire de lui un roi dans le présent, il a refusé parce qu'il a dit mon royaume n'est pas de cette terre. C'est-à-dire ce n'est pas le moment pour moi de régner sur la terre. C'est le temps pour moi de régner dans vos cœurs. Ensuite je reviendrai régner sur la terre. Nous devons dire la vérité. C'est pourquoi des fois certains ne comprennent pas. Comment les païens, ce sont des milliardaires. Pourquoi ce sont les païens qui dirigent les institutions la plupart des temps? Pourquoi? Et nous l'église? Parce que dans l'eschatologie biblique, le temps pour Dieu d'établir son royaume sur la terre, c'est dans le millénium. Pour l'instant, c'est dans les cœurs.
Mais certains chrétiens vont dominer et tout le reste. Mais la vraie domination totale sur la terre, ce sera dans le millénium. Et nous ne sommes pas encore dans le millénium. Alléluia. Et qu'est-ce que ça fait? Ça enlève le désir de l'enlèvement. Ça enlève le désir de l'enlèvement. Je veux régner ici, je veux régner ici, je veux régner sur la terre, je veux régner sur la terre. Frère, la terre est bonne si tu attends le ciel. Mais si tu n'attends que la terre, tu perdras le ciel. J'aimerais terminer. La sainteté sans amour. Je vais vous lire 3 passages et puis nous allons parler. Luc 13, verset 10. Frère, tu peux couper le piano? Tu m'adoucis. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette partie me concerne personnellement, parce que moi j'ai grandi dans l'école de la sanctification. Et cette école est bonne, mais elle est imparfaite sans amour. Vous savez, avant je prêchais la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et une fois j'ai fait un jeûne de 40 jours. Je pensais que Jésus va m'apparaître. Je pensais qu'un ange va m'apparaître. Je suis sorti de ce jeûne sans apparition d'un ange ni de Jésus-Christ. Mais la voix de Dieu m'a dit: Marcelo, ma parole est une parole d'amour. Quoi que tu prêches la sainteté, rassure-toi que tu prêches dans l'amour. J'avais un peu compris. Mais vous savez, au travers de l'expérience que j'ai connue, j'ai davantage compris la nécessité de vivre dans l'amour. L'enseignement de la sainteté, lorsqu'il n'est pas combiné à l'amour, n'engendre que des cadavres. Tu fais le mal, je te rejette. Tu fais le mal, je te suspends. Tu fais le mal, tu es assis. Tu fais le mal, tu es impur. Le pharisianisme. Le pharisianisme ne voit jamais dans les autres la qualité. Le pharisianisme ne voit dans les autres que le défaut, la faiblesse. Regardez, Jésus guérit quelqu'un, délivre une personne qui souffre. Mais lorsque les pharisiens viennent faire l'étude de ce miracle, ils ne parlent pas du bienfait, mais parlent de la loi. Il ne fallait pas la guérir le jour du sabbat. Au lieu de voir le côté bonté, amour, on voit le côté loi. C'est ça le pharisianisme. Ça fait ceci, que lorsque quelqu'un pêche, il ne sait même plus te dire qu'il a péché. Parce qu'il sait que tu vas le rejeter. Et si quelqu'un ose révéler ses faiblesses, plus jamais on aura confiance en lui. C'est pourquoi vous avez remarqué. Est-ce que vous entendez encore dans les églises des témoignages de la vie passée? Vous entendez des gens témoigner ici: j'étais prostituée, j'étais ceci, Jésus m'a sauvé. Tout le monde va retenir que c'est la sœur à ne pas épouser. Vrai ou faux? Alléluia. Ainsi nous devenons des églises d'hypocrites. D'hypocrites, même dans nos relations. L'hypocrisie. Parce que tu sais que tu ne peux pas te révéler tel que tu es à quelqu'un. Parce que la sainteté va te frapper. Alors que nous savons que nous luttons avec des choses. Et des fois, c'est ton voisin qui a la solution. Mais tout le monde doit se faire passer pour étant saint. Parce qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a la sainteté. Beaucoup de gens qui pêchent. Ils pêchent pourquoi? Parce que
Il est dans le processus qui mène à la chute. Mais il ne peut pas te dire qu'il est attiré par l'impudicité, qu'il est attiré par le mal, parce que tu vas le rejeter. Il n'est pas encore tombé, mais il aimerait te dire, mais il sait que tu ne vas plus le respecter. Et les gens sont en train de mourir. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dans l'Ancien Testament, il a opéré dans la sainteté. Il n'a sauvé personne. Jusqu'à ce que son amour l'amène à prendre chair, à mourir sur la croix pour sauver l'homme. Et sans cela, jamais personne ne serait sauvé. Frères et sœurs, beaucoup de gens pensent que j'ai changé de doctrine. Je n'ai pas changé de doctrine. J'ai ajouté l'amour à ma doctrine. Je n'ai pas changé de doctrine. Je ne tolère pas les bêtises. Je ne tolérerai jamais le mal. Mais je dois tout faire dans l'amour parce que Dieu est amour. Et regardez maintenant. Lorsque Jésus-Christ guérit quelqu'un le jour du sabbat et que les pharisiens viennent le juger, il leur amène dans leur hypocrisie, il leur dit, mais vous, le jour du sabbat, n'est-ce pas que vous déliez vos brebis? Si vous déliez vos brebis, moi je dois délier mes brebis pour dire ceci. Cette justice que tu as là, ce jugement-là, cette dureté que tu as envers les autres, pourquoi tu ne l'as pas envers toi-même? Pourquoi tu ne l'as pas envers toi-même? Quand il s'agit de toi, miséricorde. Quand il s'agit des autres, ils doivent être rejetés. Hypocrites et égoïstes. Toi, tu aimerais qu'on te rejette? Non. Toi, tu aimerais que si tu pêches qu'on te rejette? Non. Toi, tu aimerais que l'église te rejette? Non. Mais pourquoi nous aimons rejeter les autres alors qu'ils sont encore vivants? Dieu m'a posé une question. Depuis que tu me sers, tu as relevé combien de gens? Je te pose la question, depuis que tu es chrétien, tu as relevé combien de chrétiens? Tu as aidé combien de chrétiens qui sont tombés à relever, à remonter? Tu as aidé combien d'hommes de Dieu à revenir? Tu as restauré combien d'églises? Et tu as détruit combien? Dans le bilan de ta vie, combien de relèvements et combien de rejets? Si Dieu devait se comporter comme nous, même nous là, nous sommes indignes de le servir. Et c'est impossible, mes frères, que de prêcher la sainteté sans amour, sans avoir l'orgueil de la sainteté. Parce que l'humilité t'amènera toujours à aimer. L'orgueil te poussera toujours à juger les autres, alors que devant Dieu, même une petite paille est mauvaise. L'amour a diminué dans l'église. La communion fraternelle a diminué dans l'église parce que nous sommes devenus des pharisiens. Je vois des gens aujourd'hui, et ça, j'en parle d'une manière vraiment concrète. Les hommes de Dieu se chamaillent. Vous voulez pas. Les hommes de Dieu s'unissent. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? On bug. To inana mabe. To lingana mabe. To limbisana mabe. To yokana mabe. To salani. Si nous nous réconcilions, il a dévié. Si nous nous haïssons, vous-même, vous ne nous enseignez pas. Que voulez-vous? On ne veut rien. On ne veut rien. C'est ça les pharisiens. Ils trouvent toujours des problèmes. Ils trouvent toujours des problèmes. Pourquoi? Pour qu'on demeure toujours dans la méchanceté. Mes frères et sœurs, quoi que tu puisses penser, si Dieu te scanne, tu as des péchés. Et ce n'est pas parce que le péché de la femme adultère est connu que le tien n'est pas connu. Parce que même toi, tu es indigne de jeter la première pierre. Même toi, tu es indigne de jeter la première pierre. Tu seras jugé selon que tu juges les autres. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Au dernier jour, Dieu te traitera comme tu as traité les autres. Moi, j'aimerais que Dieu me traite avec miséricorde. Et traite les gens avec miséricorde. Ne prêche jamais la sainteté comme si tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ne prêche jamais la pureté comme si tu étais Dieu. Tu n'es qu'un messager. Tu as plein de défauts. Plein de défauts. Un jour, un prédicateur reçoit un autre. Et il dit, nous recevons un homme de Dieu, saint et pur, maintenant il va nous prêcher. Parce que dans cette église, la chair, nous ne donnons qu'aux gens purs. Parce qu'ils ne puissent pas salir la chair. Et c'était un homme vraiment qui craignait Dieu. Bon témoignage. Mais cet homme-là, quand il a pris le micro, il a dit, dès lors que j'ai pris la chair, votre église est impure. Parce que même moi, j'ai des péchés.
C'était pour corriger le jeune là, pour lui dire, nous tous ici, aucun n'est parfait. C'est Dieu qui est le plus élevé. Et nous ne devons pas avoir un quelconque orgueil de la sainteté. Quelqu'un couche avec les femmes dehors, il pêche. Toi qui te masturbes dans ta chambre, tu pêches aussi. Quelqu'un qui vole dans l'entreprise est un voleur. Toi qui voles l'argent de ton père dans sa poche, tu es aussi un voleur comme le ministre voleur. Oh, donne-moi un amen, hein. Quelqu'un dans la sorcellerie, il est sorcier. Toi qui es jaloux du succès des autres, toi aussi tu es un sorcier comportemental. C'est la même chose devant Dieu. Soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles. Notre église est plus sainte que la vôtre. Notre pasteur est plus saint que le vôtre. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la Bible, c'est un esprit de secte. Ne vous glorifiez d'aucun homme, ne vous glorifiez d'aucune église locale. Glorifiez-vous de Jésus, glorifiez-vous de Jésus, glorifiez-vous de Jésus, glorifiez-vous de Jésus. Sans pour autant tolérer les bêtises, sans pour autant encourager le mal. Mais quand on traite le mal, on doit le traiter avec amour, comme un médecin. Comment les médecins traitent la maladie? Parce que le péché dans l'église, c'est la maladie. Quand ton frère a le péché, c'est la maladie. Le médecin te prend avec compassion. Il te pose des questions avec compassion. Il te soigne avec compassion. Et même, il cache même qu'il t'a opéré. Il ne dit à personne. Tu sors là. Mais il t'avait mis dans des positions bizarres pour te soigner. Il ne montre aucune photo. Un païen. Quand un chrétien a le péché, il est malade. Traitons-le comme des malades. Aidons-les, c'est ça l'église. Mais si la maladie, épée, tu dois mourir. La seule armée qui enterre ses malades, c'est l'église. La seule armée qui enterre ses blessés, c'est l'église. L'armée juive, un seul soldat peut créer une guerre collective. Vous attrapez qu'un seul militaire juif, tout un bataillon ira le chercher. Si même vous l'avez tué, ils vont rapatrier son corps pour l'enterrer avec honneur. Des païens. Moi, ça me fait mal quand je vois des hommes qui ont bougé cette ville avec le réveil. Certains qui ne sont plus là où ils étaient. Moi, ça me fait mal. Ce n'est pas une joie. Où est la joie de voir des pères qui abandonnent Dieu? Où est la joie de voir des modèles qui ne sont plus des modèles? Où est la joie de voir des gens qui t'ont prêché l'évangile? Tu étais là, tu disais amen, mais qui ne prêchent plus. Quelle joie moi j'aurais si ce n'est que de prier, Seigneur, relève-les, relève-les, relève-les. Et même quand on dit relève-les, est-ce qu'on relève toujours les gens en priant ou en s'approchant? Relève-les, mais va vers lui. Relève-les des lois, relève-les des lois. Mais approche-toi, relève-les. On te dit approche-toi de ce char pour expliquer à l'eunuque éthiopien la parole. Non, tu l'expliques toi-même. Il est trop impur pour moi, un éthiopien, moi juif. Voilà le problème. Nous voulons relever les gens. Comment? Comment tu peux relever un général de Dieu si tu ne t'en approches pas? Et si tu t'en approches, il commence à s'approcher. Mais comment on va faire? Vous voyez la contradiction dans laquelle nous sommes. On va jeûner pour quelqu'un. Non, on va lui parler. Non, je jeûne seulement. Tu es prêt à faire 40 jours de jeûne pour quelqu'un, mais tu ne peux pas parler avec lui pendant 1 heure. Pourquoi? Il est trop impur pour que toi, le saint, tu puisses causer avec lui, alors que Jésus causait avec les publicains et les pharisiens. Pourquoi? Parce que toi, tu es saint. Tu es parfait. Un frère dans l'église a été suspendu. Vous le savez. Depuis, vous l'avez rejeté. Mais il a abandonné son mal. Mais dans vos têtes, c'est toujours là. Ça, c'est l'infamie. Je vois comment Oracle Choukrani se comporte. Ils se pardonnent tout le temps. Parce qu'ils sont le même sang. Mais nous, à l'église, on dit qu'on est la famille. C'est faux, on n'est pas la famille. On est à l'école. On a le professeur pasteur Marcelo. On verra qui aura 10 sur 10. Toi, tu es le dernier de la classe. Moi, je suis le premier de la classe. Si vraiment on était une famille, est-ce qu'on traite les problèmes de nos familles sur Internet? Quand vous vous chamaillez en famille, vous traitez ça sur Internet? Mais pourquoi les problèmes de l'église finissent sur Internet? Parce qu'on n'est pas la famille. Le jour qu'on sera une famille, on va traiter les choses en famille. Dieu, quand il nous voit, il pleure. Il voit ses enfants qui se déchirent et qui se détruisent sur Internet. Alors que dans nos familles charnelles, nous avons plus d'amour, mais dans la famille spirituelle, on n'a pas plus d'amour. Alors que c'est ta famille spirituelle que tu verras au ciel. Tu n'es pas sûr de voir ta famille charnelle au ciel.
Sortez du pharisianisme, mes frères. Les pharisiens pensaient craindre Dieu, être purs. Mais quand Jésus les a vus, c'était des malades qui pensaient être en bonne santé. Que Dieu nous délivre de toute fausse doctrine au nom de Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole ce matin. Et je prie que tu guérisses nous tous, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta parole et ton amour premier règnent dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.